Shalom, 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 bien-aimés. Bienvenue à ce rendez-vous. Nous sommes dans le rendez-vous il y a de cela 3 ou 4 jours et aujourd'hui nous sommes arrivés au jour de notre rendez-vous pour faire suite à l'enseignement sur la saine doctrine que nous avons commencé il y a de cela quelques semaines. Alors, nous voulons rappeler déjà les deux éléments que nous avons déjà commencé à étudier qui constituent la saine doctrine. Nous avons vu en premier élément que Jésus était la voie unique pour le salut. Nous avons démontré que justement, Jésus étant la voie unique pour le salut, c'est lui seul qui est digne justement de nous accorder le pardon de nos péchés et donc de nous amener au ciel. Parce que c'est lui qui est Dieu et qu'il n'y a qu'un Dieu qui peut sauver l'homme. Et nous avons établi la divinité de Jésus au travers des Écritures. Alors, le deuxième élément que nous avons vu, c'était l'œuvre de la croix. Nous avons compris que l'œuvre de la croix, c'est cette œuvre-là qui consistait pour Jésus, qui est Dieu, à mourir à la croix de Golgotha pour le pardon des péchés de l'humanité. Et qu'il était nécessaire pour nous d'y croire et surtout de prêcher ce message parce que si nous ne le prêchons pas, nous ne pourrons donc pas amener les autres à connaître Jésus et justement à retrouver justement le chemin qui conduit au ciel. Voilà pour rappeler de manière brève ce que nous avons déjà vu jusqu'ici. Si vous voulez encore plus de détails, en tout cas, j'ai une page Facebook. Allez-y sur ma page et cliquez simplement mon prénom et alors vous allez retrouver tous ces éléments dans les vidéos que nous avons déjà postées. Aujourd'hui, nous voulons étudier le troisième élément. Ce troisième élément est composé de 3 sous-éléments et qui s'intitule aujourd'hui de la repentance à la restitution. L'élément que nous allons étudier aujourd'hui qui constitue la saine doctrine, c'est de la repentance à la restitution. Alors, aujourd'hui, nous allons simplement faire une introduction parce que dans cet élément, il y a 3 sous-éléments et nous ne pouvons pas traiter les 3 éléments aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons simplement d'abord introduire cette thématique afin déjà de poser les bases, les fondamentaux qui vont nous permettre de comprendre l'étude détaillée de chaque élément qui compose cette thématique. Alors, nous allons d'abord comprendre le thème en lui-même. Alors, le thème ici, qui nous permet de partir de la repentance à la restitution, ce thème évoque ici un parcours en fait. Lorsque nous voyons de la repentance à la restitution, on voit déjà un parcours en fait. C'est le parcours en fait d'un cœur qui est régénéré, un cœur qui a reçu la lumière divine, un cœur qui était longtemps assis dans les ténèbres et qui a eu la grâce de voir et de partir des ténèbres à la lumière. La lumière ici, bien entendu, renvoie à la personne de Jésus parce que selon le livre de Jean chapitre 8, verset 12, il est clairement notifié que Jésus est la lumière du monde. Donc, lorsque nous parlons de la repentance à la restitution, en fait, nous sommes en train de voir le parcours d'un cœur qui a été régénéré par la puissance de l'œuvre de la croix et qui l'amène maintenant progressivement des ténèbres à la lumière et du désespoir à l'espérance. Alléluia. Et ce parcours, en fait, commence, on va prendre des images, Voilà, ce parcours commence à la plaine de la repentance, passe par la vallée de la conversion et prend tout son sens sur la montagne de la restitution. Qu'est-ce que cela veut dire? En effet, lorsque nous parlons de la plaine de la repentance, en fait, c'est là que chacun de nous, ou sinon, quiconque a entendu le message de l'évangile, se découvre comme un pécheur. C'est là où il se découvre comme pécheur et il se reconnaît comme pécheur. En fait, c'est comme s'il était mis à nu. C'est comme s'il était exposé. Donc, lorsque la personne écoute l'évangile, lorsque la personne écoute la bonne nouvelle, il se sent comme dépouillé. Il se sent comme mis à nu. En fait, il est comme exposé, mais exposé à la grâce divine, en fait. Voilà pourquoi nous appelons cette étape-là la plaine de la repentance. Parce que vous imaginez que la plaine, c'est une zone déboisée, une zone très claire. En fait, c'est une zone
très vaste, plate, qui permet de voir au loin. Donc, toute personne qui se trouve dans la plaine est en fait est exposée au vu et au su de tout le monde. Donc, la plaine de la repentance renvoie ici à cette attitude du cœur qui est exposée à la grâce divine, à cette attitude du cœur qui est exposée à l'amour et la miséricorde divine pour justement le prendre à ce niveau-là, pour l'amener justement au salut donc attendu et recherché donc par quiconque veut être sauvé. Maintenant, lorsque ce cœur a entendu le message de l'évangile et se découvre et se reconnaît comme pécheur, alors c'est à ce moment-là que le cœur, ce cœur-là s'humilie, ou encore c'est à ce moment-là que cette personne s'humilie devant le trône de grâce pour justement demander pardon au Seigneur et donc espérer justement que ce Dieu qui est le Dieu de miséricorde puisse lui pardonner. Alors, maintenant lorsque nous parlons de la vallée de la conversion, en fait ici, c'est lorsque le cœur maintenant s'est repenti, alors il va être placé devant un choix. Voilà pourquoi nous parlons de la vallée de la conversion. Pourquoi? Parce que c'est là où maintenant la personne expérimente le sincère déchirement entre la voie de la chair qui conduit à la mort et bien entendu celle de l'esprit qui vivifie. La voie de l'esprit conduit à la vie éternelle. Voilà pourquoi ces deux voies vont toujours s'affronter. Ces deux voies vont toujours être confrontées parce qu'une voie va attirer le cœur vers la perdition et l'autre voie va attirer bien entendu le même cœur vers le salut. Voilà pourquoi nous parlons de la vallée, donc ici, la vallée du déchirement entre la chair qui attire vers la mort et l'esprit qui attire vers la vie éternelle. Et quant à la montagne de la restitution, en fait, nous voulons comprendre que c'est là justement que le cœur repentant, c'est là que le cœur repentant se repositionne justement dans son image de gloire, jadis perdue à cause du péché. Ici, la montagne de la restitution nous permet de voir que la personne ou l'homme qui était jadis éloigné de Dieu, l'homme qui jadis avait perdu l'image et la gloire de Dieu, va maintenant se repositionner, va être repositionné du fait qu'il s'est repenti, qui s'est converti et bien entendu qui s'est restitué ou encore qui est retourné, qui est reparti à son image originelle, à sa ressemblance avec son Créateur. Et à partir de là, nous comprenons que finalement, lorsque nous partons de la repentance à la restitution, c'est véritablement un parcours, mais le parcours de ce cœur-là qui a été conquis par l'amour du Seigneur. Alléluia. Et si nous voyons que dans les Écritures, l'histoire donc de l'enfant prodigue peut très bien illustrer donc ce parcours qui amène le cœur de la repentance pour bien entendu trouver son sens à la restitution. Nous allons donc voir en détail tous ces paliers qui, bien entendu, par la suite, vont être totalement et convenablement développés. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes seulement au niveau encore de l'introduction de cette thématique. Alléluia. Alors donc, ces trois étapes que nous venons d'énumérer, en fait, sont des étapes qui nous mènent en fait vers le retour à notre image, c'est-à-dire l'image et la ressemblance à la personne de Jésus qui est le Père éternel, qui est donc notre Sauveur. C'est en suivant ces étapes, alléluia, c'est en suivant ces étapes que un cœur ou encore une personne va donc réussir à retrouver son image, c'est-à-dire l'image originelle qu'elle avait lorsque, bien entendu, le Créateur l'avait donc créé. Alléluia. Alors, donc, nous voyons ici que, en réalité, la restitution, qui est le couronnement, en fait, le couronnement logique de la repentance authentique, est en réalité cette étape ultime où la personne repentante, bien entendu, se trouve ou se voit maintenant être repositionnée par son Créateur à la place qu'il occupait déjà dès le départ de la création, comme bien entendu celui qui commande ou encore celui qui a la domination sur toute la création. Alléluia. Et à partir de là, justement, nous comprenons finalement que
La repentance nous amène progressivement, en passant par la conversion, vers notre rétablissement total avec vers notre conversion, ou je vais dire vers notre réconciliation, pardon, donc vers notre réconciliation avec notre Créateur. Alléluia. Et ici, nous pouvons déjà rapidement résumer pour dire ceci. En étudiant donc ces éléments qui sont la repentance, la conversion et donc la restitution, en fait, qui sont un tout uniforme, alléluia, on ne peut pas les séparer, ils sont étroitement liés les uns aux autres, alléluia. Donc en étudiant ces éléments, en fait, nous voulons comprendre comment un cœur qui a été conquis par la puissance de l'œuvre de la croix s'achemine sûrement vers sa destinée glorieuse en suivant le fil conducteur de l'amour du Seigneur Jésus. Alléluia. Il est écrit que l'amour est le lien de la perfection. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 14. L'amour est le lien de la perfection. Alors, donc ici, ce parcours qui nous amène de la repentance à la restitution nous permet donc de comprendre comment est-ce que le cœur qui a été conquis, alléluia, par la puissance de l'œuvre de la croix, notamment l'amour du Seigneur, s'achemine justement sûrement vers la gloire éternelle. Alléluia. Et vous devez comprendre, bien aimé, que la croix est l'autel où le Seigneur a dégagé sa puissance à un très haut niveau. Alléluia. C'est à la croix que la puissance de notre Dieu que nous appelons le Dieu Tout-Puissant, c'est à la croix que notre Dieu a dégagé la plus haute puissance, ou encore, je vais dire, le plus haut niveau de sa puissance. Alléluia. C'est la croix de Golgotha. Alléluia. Parce que, bien aimé, vous devez comprendre que la puissance de Jésus, c'est non seulement sa capacité à détruire les adversaires, c'est-à-dire notre adversaire, le diable et toute son agence, mais la puissance de Jésus, la puissance de notre Dieu se matérialise encore davantage dans son amour manifesté à la croix de Golgotha. Donc ici, la croix, c'est un autel, l'autel le plus puissant que l'homme ait connu ou que l'humanité ait connu pour le salut justement de son âme. Alléluia. Donc c'est la croix que le Seigneur Jésus a déployé le plus haut degré de sa puissance. Et ce haut degré de sa puissance, c'est quoi? C'est son amour saint et éternel. Alléluia. C'est donc à la croix. Alléluia. La conséquence de quoi? De cette puissance, c'est quoi? La conséquence de ce déploiement de la puissance, c'est quoi? C'est non seulement la victoire, notre victoire sur la mort, selon le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55, mais aussi notre victoire sur le diable, sur ses œuvres et toute son organisation, selon le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15. Alléluia. Donc, ce n'est pas en vain que le Seigneur est mort à la croix. Alléluia. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur a choisi de mourir à la croix. Alléluia. Parce que c'est à la croix qui est l'autel le plus élevé. C'est à la croix que le Seigneur a dégagé, a déployé la plus grande puissance qui puisse exister, l'amour. Alléluia. Oui, bien-aimé, l'amour, c'est la plus grande puissance. Alléluia. Parce que l'amour supporte tout, pardonne tout, croit tout. Et l'amour est capable de déplacer les montagnes. Alléluia. Et c'est ce que notre Dieu a fait. Il est descendu du ciel. Il est venu au milieu des hommes. Il a pris la forme humaine. Il s'est laissé humilier. Il s'est laissé flageller. Il a souffert. Il a pris notre place. Tout cela, c'est par amour. Bien-aimé, quelle est la puissance qui peut dépasser celle de l'amour, bien-aimé? Voilà pourquoi l'amour sera toujours la plus grande puissance que nous puissions manifester les uns envers les autres, car c'est là ce que le Seigneur Jésus nous a montré comme exemple. Alléluia. Alors maintenant, pourquoi est-ce que nous étudions cette thématique? Alléluia. Pourquoi étudions-nous aujourd'hui cette thématique? Lorsque nous voyons de la repentance à la restitution, en fait, nous voyons que c'est un parcours nécessaire. Alléluia. De la repentance à la restitution, c'est un parcours nécessaire, un parcours vital. Alléluia. Pourquoi? Parce que si l'on veut aboutir au pardon des péchés, alléluia, et à la réconciliation avec le Seigneur,
il faut passer par la repentance et arriver jusqu'à la restitution. Alléluia. Donc ici, la première raison pour laquelle nous étudions cette thématique qui s'intitule de la repentance à la restitution, c'est parce que nous voulons comprendre et nous voulons voir que c'est vraiment un parcours qui est nécessaire, un parcours qui est vital, un parcours sans lequel personne ne peut recevoir le pardon de ses péchés et donc un parcours sans lequel personne ne peut être réconcilié avec le Dieu créateur. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si l'on confesse nos péchés, alléluia, si l'on confesse nos péchés, notre Père est justement de nous pardonner. Alléluia. Il est justement de nous pardonner. Donc, le pardon des péchés ne se fait que si on se répand. Le pardon des péchés ne se fait que si et seulement si on décide de se repentir de nos péchés. Si et seulement si on décide de changer de vie, de changer de cap. Si et seulement si on décide de revenir à notre Créateur. Ce n'est qu'à ce moment-là que le pardon des péchés peut donc arriver. Alléluia. Et la deuxième raison pour laquelle nous devons étudier le pardon, je vais dire la repentance à la restitution, c'est quoi? C'est que c'est à partir de ce parcours que nous arrivons aussi à atteindre la stature d'homme spirituel. Alléluia. Bien-aimé, toute personne vivant sur la terre qui n'est pas encore passée par la repentance et arrivée à la restitution, c'est un homme animal. Alléluia. C'est un homme animal. Parce que ce qui nous distingue des animaux, c'est quoi? C'est notre capacité à croire à une divinité. C'est notre capacité à nous abandonner à une divinité. C'est notre capacité à croire, pas à n'importe quelle divinité, mais à croire et à se confier à notre Créateur qui est, bien entendu, le Seigneur Jésus. Donc, lorsque nous nous repentons de nos péchés, lorsque nous nous séparons de notre ancienne vie qui nous éloignait de Dieu, lorsque nous abandonnons nos mauvaises habitudes pour acquérir de nouvelles habitudes qui plaisent au Seigneur, à ce moment-là, nous accédons à une stature spirituelle. Autrement dit, nous acquérons ce qu'on appelle l'homme spirituel. Autrement dit, nous sortons de l'animalité pour rentrer dans ce qu'on appelle la divinité ou encore de la spiritualité. Alléluia. Or, ici, les animaux ne sont pas spirituels. Seul l'homme a la capacité donc d'arriver à un degré spirituel ou encore à atteindre la spiritualité. Alléluia. Par la foi, bien entendu. Voilà pourquoi, bien aimé, la deuxième raison qui nous pousse aujourd'hui à étudier et à comprendre ce processus, ce cheminement qui nous amène de la repentance à la restitution, c'est pour que nous puissions atteindre la stature d'homme spirituel, qui est différent, bien entendu, de l'homme animal, comme je viens de l'expliquer. Alléluia. Parce que c'est seulement en étant un homme spirituel que nous serons capables de comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Parce qu'en effet, c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Donc, toute personne sur la terre qui n'a pas encore atteint la stature de la spiritualité, ou bien qui n'a pas encore revêtu le statut d'homme spirituel par la repentance jusqu'à la restitution, bien entendu, alors cet homme-là n'est qu'un animal. Alléluia. Il n'est pas différent d'un chien, d'un chat, d'une panthère, d'une gazelle. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore atteint la dimension de la spiritualité que peut donner bien entendu ce parcours qui nous amène de la repentance jusqu'à la restitution. Alléluia. Donc, bien aimés, nous devons comprendre que la deuxième raison qui nous amène à étudier, alléluia, ce processus ou encore qui nous amène à étudier cette thématique qui s'intitule de la repentance à la restitution, la deuxième raison c'est quoi? C'est que c'est à partir de là que nous pouvons aboutir à la stature d'homme spirituel. Alléluia. La troisième raison c'est quoi? C'est que c'est un processus qui nous permet de participer de la nature divine. Alléluia. Oui, bien-aimés, c'est lorsqu'on parle de la repentance et la restitution que nous arrivons, bien entendu, à atteindre notre participation de la nature divine. Alléluia. Autrement dit, c'est à partir de là
que nous revêtons véritablement notre image de gloire que le Créateur nous avait donnée dès le commencement. Alléluia. C'est lorsqu'on parle de la repentance à la restitution, autrement dit, c'est lorsqu'on se répand de nos péchés, c'est lorsqu'on se convertit au Seigneur, c'est lorsqu'on abandonne notre ancienne vie pour embrasser maintenant la vie de Christ, c'est-à-dire on se donne totalement au Seigneur. C'est lorsque nous faisons cela que véritablement nous sommes participants de la nature de Christ, ou encore que nous sommes participants de la nature divine. Donc, si tu n'étais pas encore repenti de ta mauvaise vie, si tu n'es pas encore converti, autrement dit, si tu n'as pas encore changé de mentalité, si tu n'es pas encore abandonné au Seigneur, si tu n'as pas décidé de te laisser guider, d'orienter, dirigé par le Seigneur désormais, si tu n'as pas fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, sache mon frère, ma soeur, que tu es encore au stade animal. Tu ne participes pas encore de la nature divine. Il ne faudrait pas qu'on se laisse bercer par la parole, par la pensée qui dit « nous sommes tous des enfants de Dieu ». Non, on n'est pas tous des enfants de Dieu. On est tous des créatures des créatures de Dieu. Ça, c'est vrai. On est tous des créatures de Dieu. Mais parmi ces créatures de Dieu, il y en a qui ont, bien entendu, accepté de sortir de ce statut de créature de Dieu pour accéder à une nouvelle nature, bien entendu, la nature des enfants de Dieu. Parce que pour revêtir ou encore pour accéder à la stature ou encore à la nature d'enfant de Dieu, il faut donner sa vie au Seigneur. Selon Jean chapitre 1 verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il ne faudrait pas qu'on se laisse bercer par des pensées vaines. Il ne faudrait pas qu'on se laisse bercer par les mensonges, par la séduction du diable, pensant ou disant que nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, on n'est pas tous des enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu et nous devons faire maintenant l'effort de partir des créatures à donc enfants de Dieu. Et cela n'est possible que lorsqu'on fait ce parcours dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire lorsqu'on se répand de nos péchés, on cherche maintenant à changer de vie et alors s'abandonne au Seigneur. C'est donc cela de la repentance à la restitution. Et enfin, la dernière raison qui nous amène à étudier cette thématique, c'est quoi? C'est qu'en réalité, lorsque nous partons de la repentance à la restitution, bien aimé, en fait, cela nous fait entrer dans l'espérance véritable. Alléluia. Ça nous fait rentrer dans l'espérance véritable pour la vie éternelle. Beaucoup espèrent aller au ciel. Alléluia. Beaucoup espèrent aller au ciel, mais malheureusement, ils n'ont pas emprunté le chemin qui permet d'aller au ciel. Alléluia. Or, le chemin qui permet d'aller au ciel, c'est celui de la repentance. Alléluia. Le chemin qui nous permet d'aller au ciel, c'est celui de se convertir à Christ. Alléluia. Le chemin qui nous permet d'aller au ciel, c'est celui donc de s'abandonner totalement, de revenir totalement à Christ. Alléluia. Nous étions hier perdus. Nous étions hier loin du Père, loin de notre Père. Alléluia. Maintenant, par le processus de la repentance jusqu'à la restitution, en fait, nous avons l'espérance d'aller au ciel. Pourquoi? Parce que c'est la voie indiquée que le Seigneur nous a donné pour pouvoir justement accéder au ciel. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore changé de vie, alléluia, si tu n'as pas encore cherché, si tu n'as pas encore changé de vie, si tu n'as pas encore abandonné ta vie, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, mon frère, ma soeur, ça veut dire que tu es encore au stade zéro. Tu es encore au stade zéro. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre aujourd'hui que c'est très, très important. C'est très, très vital pour toi. C'est vraiment nécessaire, plus que nécessaire pour toi, que tu donnes ta vie au Seigneur, que tu changes de vie, que tu décides totalement d'abandonner la vie du monde, que tu décides totalement d'abandonner la vie de la chair, que tu puisses abandonner totalement la vie de ce siècle présent, les convoitises de ce siècle présent, l'amour de ce monde bien-aimé ne va pas t'amener nulle part si ce n'est seulement en enfer. Mais la Bible déclare que celui qui s'attache à Christ devient un seul et même esprit avec lui. Or, si tu es attaché à Christ et que tu es devenu un seul et même esprit avec lui, la conséquence c'est quoi? C'est que comme lui il est au ciel, alors toi aussi tu seras au ciel. Alléluia. Même si tu mourrais maintenant dans la chair, alléluia, mais ton esprit qui est éternel, ton âme qui est éternelle, iront tout droit au ciel, retrouver bien entendu le maître,
le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ. Et alors tu vivras en paix, tu vivras dans le bonheur éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut que tu cherches à emprunter ce parcours. Il faudrait que tu cherches à t'acheminer, bien-aimé, de la repentance à la restitution. Nous aurons le temps de développer chacune de ces étapes. Alléluia. Comme je disais aujourd'hui, c'est juste une introduction. Mais aujourd'hui, je voudrais t'encourager. Alléluia. Je voudrais t'encourager pour te dire ceci. Le monde aujourd'hui est en train de nous distraire. Les convoitises du siècle présent battent leur plein. Mais la Bible déclare que seuls ceux qui s'attacheront à Jésus, qui est la parole qui ne change pas, resteront éternellement. Alléluia. Si tu veux rester éternellement, je vais dire pas seulement sur la terre, non. Si tu veux vivre éternellement, alléluia. Si tu ne veux pas rester éternellement éloigné de Dieu, alléluia, dans la souffrance, dans la honte, dans la misère, alléluia, tu n'as qu'une seule voie. La voie qui va t'amener au ciel, c'est Jésus. Il est écrit en Luc de Jean, chapitre 14, verset 6. Il est écrit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui parle. Donc, le chemin qui nous conduit tous au ciel, le chemin qui nous conduit auprès de Dieu, c'est Jésus. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois savoir une chose importante. Ce n'est pas le nom de l'église qui va sauver. Ce n'est pas parce que tu vas dans une église où ton pasteur est connu et reconnu partout dans le monde, bien-aimé. Ce n'est pas parce que ton pasteur prêche avec éloquence, bien-aimé. Ce n'est pas parce que ton pasteur te parle des biens de ce monde. Tu vas voyager, tu vas avoir un mari ou bien tu vas avoir de l'argent, tu vas ouvrir des entreprises. Bien-aimé, ce n'est pas tout ça qui va mener au ciel, mon frère, ma soeur. Ce qui va t'amener au ciel, c'est la foi en la personne de Jésus. C'est le fait que tu décides de te repentir de ta vie. C'est le fait que tu décides d'abandonner le siècle présent. C'est le fait que tu décides d'abandonner les choses de ce monde, les convoitises de ce monde et t'attacher à celui qui peut te sauver, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il nous a été donné un nom qui est au-dessus de tous les noms par lequel quiconque sera sauvé. Et ce nom-là, c'est Jésus. Acte 4, verset 12. Alléluia. Donc, mon frère, si tu veux aller au ciel, si tu veux vraiment atteindre ta destinée glorieuse, alléluia, parce que ta destinée glorieuse, c'est le ciel, c'est le paradis avec Dieu. Si tu veux aller dans ce lieu merveilleux qu'est le ciel, alléluia, mon frère, ma soeur, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de te repentir de ta vie, c'est d'abandonner ta mauvaise vie, c'est d'abandonner ta vie totalement entre les mains du Seigneur. Laisse Dieu te transformer, laisse Dieu te changer, laisse Dieu te transformer, laisse Dieu te redonner l'image que tu avais au départ, mais que tu as perdue à cause du péché. Nous étions tous pareil, bien-aimés. Hier, nous étions errants comme des brebis sans berger. Nous étions dans la fosse. Nous étions dans le noir. Nous étions dans les ténèbres du péché. Mais lorsque nous avons aperçu la lumière du monde qui est Jésus, alléluia, alors nous nous sommes levés. Nous avons pris la décision d'abandonner cette vie qu'on croyait bonne. Nous avons abandonné ces habitudes que nous croyons bonnes. Nous avons abandonné les amis. Nous avons abandonné tout ce qui nous éloignait de Dieu. Et nous avons décidé de suivre le chemin qui conduit au ciel, et ce chemin, ce n'est que Jésus. Alléluia. Et c'est cette invitation que je te fais ce soir. Je ne sais pas à quel moment tu vas me suivre. Alléluia. Si c'est le matin. En tout cas, je te fais cette invitation, mon frère, ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Répands-toi de cette vie. Cette vie où tu pars de boîte de nuit en boîte de nuit. Cette vie où tu pars d'homme en homme ou bien de femme en femme. Cette vie où tu pars de mensonge en mensonge, de vol en vol. Cette vie-là ne va pas t'emmener au ciel. Cette vie-là n'est qu'une vie de mensonge, n'est qu'une vie de séduction. Même si tu peux trouver plaisir à cela, bien aimé, c'est un plaisir charnel qui va t'amener à la perdition. Alléluia. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Ceux qui s'attachent à la chair ne vont récolter que ce qu'on appelle la perdition. Alléluia. La perdition, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi ce soir, ou je ne sais pas à quel moment tu vas m'écouter, je t'invite, mon frère, ma soeur, à te repentir. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à te convertir à Christ. Je t'invite, mon frère, à revenir à Christ, à prendre ta vie, à restituer cette vie-là à son propriétaire, mon frère. Parce que la vie que tu as ne t'appartient pas. La vie que tu as a un propriétaire. C'est ça le sens même de la restitution. Restituer veut dire quoi? Restituer, c'est rendre à une chose à son propriétaire. Alléluia.
Peut-être que tu as emprunté un stylo, tu as emprunté un cahier. Maintenant, il faut que tu rendes ce cahier ou ce stylo à son propriétaire. Et bien aimé, la Bible est là, et c'est juste qu'il parle que nous ne nous appartenons plus. Nous ne nous appartenons plus. Donc ça veut dire que nous appartenons à un créateur. Nous appartenons au Dieu de l'univers, Jésus-Christ. Et donc il est temps maintenant que nous puissions nous restituer à notre créateur. Il est temps maintenant que nous puissions repartir à notre créateur. Que nous puissions rendre la vie que nous avons à son propriétaire. Alléluia. Nous devons rendre la vie que nous avons. C'est ça le sens de la restitution, bien-aimé. Il faudrait qu'on voit le mot restitution à un niveau un peu plus élevé. Ce n'est pas seulement restituer les choses qu'on a volées, mon frère, ma soeur. On peut restituer les choses qu'on a volées. On peut restituer les choses qu'on a empruntées. Mais si on n'a pas restitué notre cœur, si on n'a pas restitué notre vie à son créateur, à son auteur qui est Jésus, bien aimé, tout ce qu'on aura gagné sur la terre, tout ce qu'on aura fait sur la terre ne sera que vanité, ne sera que inutile. Voilà pourquoi la plus grande restitution que nous pouvons faire, c'est de remettre notre vie au Seigneur. C'est de revenir au Seigneur. C'est d'amener notre vie à se soumettre à la logique et à la volonté du Seigneur. Alléluia. Ce n'est que comme cela que nous allons nous restituer véritablement à notre Créateur. Alléluia. Ne te laisse pas tromper ni séduire par le mensonge du diable qui te dit: oh, c'est mon corps. En tout cas, je fais de ma vie ce que tu veux, ce que je veux. Non, 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 non. La vie que tu as là ne t'appartient pas. La vie que tu as là a un auteur. La vie que tu as là a un créateur. La vie que tu as là a un propriétaire, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu seras plus intelligent à restituer à son propriétaire la vie que tu penses que c'est à toi. Oui, pour un moment donné, tu as le choix. Tu as la liberté, tu as le libre arbitre de faire de ta vie ce que tu veux. Mais malheureusement, tu seras confronté aux conséquences de ton choix. Alléluia. Si tu fais le choix de mener ta vie comme toi tu veux, pensant que c'est ta vie, pensant que c'est ton corps, bien-aimé, sache que tu seras en face des conséquences de ce choix-là. Mais si tu fais le choix de rendre cette vie-là, de rendre ce corps-là à son propriétaire, alors tu seras heureux, bien entendu, tu seras heureux de recevoir les récompenses du bon choix que tu auras fait, de rendre à son propriétaire le corps, la vie que tu as. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite donc à revenir à ton Dieu. Reviens à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Reviens à ton Dieu. Ne te laisse plus séduire par le mensonge du diable. Ne te laisse plus séduire par des prédications vaines. Ne te laisse plus séduire par les prédications qui te prêchent la terre. Moi, je te conseille de ne pas te laisser séduire par cela, mon frère, ma soeur. Moi, je te conseille de ne plus prêter tes oreilles à ce genre de prédication. Toute prédication qui ne va pas te ramener à redonner ta vie au Seigneur, toute prédication qui ne va pas t'amener à rentrer au fond de toi-même et à réaliser que ta vie sans Jésus n'est rien, bien aimé, cette prédication-là ne vaut pas la peine. Cette prédication-là est appelée prédication vaine. Alléluia. Ta vie ne t'appartient pas. Tu dois donc la restituer à son propriétaire. Tu dois la rendre à son propriétaire. Alléluia. Donc, les prédications, oui, merci ma soeur bien-aimée Dorcas. Les prédications qui chatouillent là, les prédications qui caressent dans le sens du poil là, ah, mon frère, ma soeur, ces prédications-là t'amènent tout droit en enfer, mon frère. Cherche plutôt les prédications qui te dérangent. Cherche plutôt des prédications qui te remettent en cause. Cherche plutôt les prédications qui t'amènent à réfléchir, qui t'amènent à te repositionner, alléluia, qui t'amènent à rentrer au fond de toi-même, comme le fils prodigue, alléluia, et qui t'amènent à réaliser que, au fait, ici, je ne suis que passager. Au fait, je vais bientôt passer. Mais où passerai-je mon éternité si je continue cette vie? Voilà de telles prédications que tu dois rechercher.
Ne recherche plus aujourd'hui. Bien aimé, nous sommes arrivés au temps de la fin. Ne recherche plus aujourd'hui les prédications qui vont t'amener à rester terre à terre. Non. Il faut chercher les prédications qui vont amener tes yeux, ton cœur, ton âme, ton esprit à regarder vers là-haut. Alléluia. Cherche les prédications qui vont te booster pour aller au ciel, mon frère. Ne cherche pas les prédications qui vont te donner cette aisance à rester sur la terre. Non, mon frère, ma soeur. Ces prédications qui vont t'installer dans le confort des choses de la terre. Non, 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 non. Aujourd'hui, là, ne recherche plus ce genre de prédication. Ne recherche plus le confort terrestre. Parce que la terre que tu vois là, la terre sur laquelle tu es là, va bientôt passer. Alléluia. Voilà, mon frère, ma soeur. Voilà la terre sur laquelle là, oh, tu es assis aujourd'hui là, où tu as bâti une maison peut-être, où tu as peut-être bâti un immeuble, ou je ne sais pas, sur laquelle tu roules ta belle voiture. Cette terre-là va bientôt passer. Cette terre-là va bientôt être détruite. Mais si tu n'étais pas attaché à ce qui ne passe pas, la parole de vie, Jésus-Christ Nazareth, tu vas passer, non pas pour aller quelque part pour te reposer. Non, ça sont des philosophies humaines. Bien aimé, après cette vie-là, la vraie vie va maintenant commencer. Après cette vie terrestre-là, la vraie vie va maintenant commencer. Alléluia. Et là, quand la vraie vie va commencer, où vas-tu la passer? Auprès de Dieu ou bien auprès du diable qui est toujours là en train de séduire l'humanité? Mon frère, où vas-tu passer ton éternité? Ma soeur, où vas-tu passer ton éternité? Alléluia. Mon frère, ma soeur, je n'ai qu'un seul conseil. Répands-toi de ta vie. Répands-toi de ta vie. Change de vie. Donne ta vie à Jésus. Il n'est pas encore trop tard. Tu sais, c'est sur la terre que le pardon est possible. Quel que soit le mal que tu peux faire, quel que soit tout ce que tu peux dire faire en mal, tant que tu es encore sur la terre, le pardon est possible. Mais une fois que les yeux sont fermés, c'est fini pour toi. Quand il est écrit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Donc, les paroles qui disent, oh, il y a ce qu'on appelle le purgatoire, ça c'est le mensonge du diable. Alléluia. Ça c'est le mensonge du diable. Il n'y a pas de purgatoire. Une fois que tu es mort, c'est fini. Il n'y a plus de seconde chance pour toi, à moins que le Seigneur lui-même décide dans sa grande et incompréhensible miséricorde de te ramener encore à la vie. Mais sinon, une fois que tu es mort, tu es mort. Alléluia. Mort une fois, c'est une fois. C'est fini. Il n'y a plus de retour. Donc c'est maintenant. Pendant que tu es encore en vie, maintenant que tu as encore la capacité de parler, la capacité de marcher, la capacité d'agir, c'est maintenant que tu as la possibilité de te repentir et de recevoir ton pardon. Alléluia. C'est sur la terre qu'il y a le pardon. Là-bas, à l'au-delà là-bas, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon là-bas. Une fois que les yeux sont fermés, c'est fini. Alléluia. Maintenant, si tu meurs dans une condition déplorable, lamentable, honteuse, où penseras-tu que tu vas passer ton éternité? Ce ne serait jamais auprès de Dieu. Parce qu'au ciel, il n'en dira rien de souillé. Alléluia. Il n'en dira rien de souillé. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas séduire par ce mensonge du purgatoire. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire, par les compassions du Seigneur. Ne te laisse pas séduire par le mensonge du purgatoire. Tu es catholique. Tu aimes être catholique. Tu dis souvent que je suis catholique. Je suis né catholique. Mes parents sont catholiques. Je mourrai catholique. Ah, mon frère, sors de cette séduction. Sors de ce mensonge. Sors de ce piège-là. Il n'y a pas de purgatoire où, lorsqu'on va faire les messes de Requiem, on va prier pour toi et puis après tu vas repartir. Non, 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 non. Laisse-moi te dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de seconde chance. Une fois que tu es mort, c'est fini. Quelles que soient les messes de requiem qu'on peut faire, ça va seulement faire rentrer l'argent dans les caisses de cette église-là. C'est tout. Ça, c'est la seule chose que les messes de requiem là vont produire. Mais quant à avoir un impact sur le sort de ton âme, laisse-moi te dire que c'est zéro, c'est niette, c'est impossible. Voilà pourquoi c'est maintenant que tu as envie, c'est maintenant que tu m'écoutes, que tu dois chercher à te repentir. C'est maintenant que tu m'écoutes, que tu dois chercher à donner ta vie à Dieu. C'est maintenant que tu dois chercher à changer de vie, à sortir de ces pratiques malsaines, la sodomie, l'homosexualité, comment on appelle ça, les femmes qui vont entre femmes là, toutes ces pratiques malsaines là, sors de là rapidement. Sors de là rapidement. Bien-aimé, sors de là. Parce que ton avenir
est assuré rien qu'auprès du Seigneur. Ton avenir est assuré rien qu'auprès du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, mon frère, je te conjure par les compassions du Seigneur. Répands-toi de ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, si le Seigneur Jésus n'est pas ton Dieu, il n'est pas ton sauveur, ton Seigneur véritablement, c'est maintenant que tu dois chercher à faire de Jésus ton sauveur et ton Seigneur. Je pèse bien mes mots. Ton sauveur et ton Seigneur. Parce que c'est souvent à cet endroit-là que beaucoup se trompent. Et ils pensent que c'est juste parce qu'ils ont dit, Seigneur, je te donne ma vie et puis c'est tout. Non, 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 non. Après avoir dit, Seigneur, je te donne ma vie, viens dans ma vie, prends ma vie, fais de moi ce que tu veux. Il faut maintenant que Jésus soit ton Seigneur. Autrement dit, c'est lui maintenant qui doit toujours avoir le dernier mot dans ta vie. C'est ça être Seigneur. Il doit avoir le dernier mot dans ta vie. C'est lui qui va te commander, c'est lui qui va régner dans ta vie. En fait, c'est lui ton maître, en fait, tu vois. Souviens-toi de l'époque de l'esclavage, tu vois. Les esclaves n'avaient pas un mot à dire. Leur maître avait droit de vie et de mort sur eux. C'est comme ça que Jésus doit maintenant avoir, bien entendu, l'ascendance sur ta vie. C'est comme ça que Jésus doit avoir la prédominance dans ta vie. C'est comme ça que je dois avoir la souveraineté dans ta vie. Alléluia. C'est lui qui doit avoir le dernier mot dans ta vie. C'est en cela qu'il sera Seigneur dans ta vie. C'est lorsque tu vas obéir à sa parole. C'est lorsque tu vas te soumettre à sa parole. C'est lorsque tu vas décider de marcher conformément à ses règles, à ses lois, à ses préceptes. Bref, c'est lorsque tu vas te soumettre à sa volonté qu'il sera véritablement ton Seigneur. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas séduire par des prédications où on a tendance à excuser le péché, où on a tendance à dire, oh non, Dieu comprend, tu sais, la chair est faible, l'esprit est disposé. Ah, mon frère, ma soeur, ça sont des prédications mielleuses. Non, aujourd'hui là, on n'est plus dans les prédications mielleuses. Aujourd'hui là, on n'est plus dans les prédications bonbons. Non, aujourd'hui, nous sommes et nous devons maintenant rester dans des prédications nivaquines, où quand tu prends la nivaquine, ça te fait mal, c'est vrai, tu as l'amertume, c'est vrai, mais après, ça te guérit, ça guérit ton âme. Les prédications nivaquines aujourd'hui ont pour vocation de guérir notre âme, de nous réconcilier avec notre Seigneur et de nous faire acheminer vers ou sur le chemin donc du ciel. Alléluia. C'est cela, mon frère, ma soeur. C'est cela que je t'invite maintenant à comprendre aujourd'hui. Prends ta vie. Change de vie, répands-toi, abandonne cette mauvaise vie, abandonne-la, prends la vie que Dieu te propose, prends la vie que Jésus-Christ te propose. Il a le projet de t'amener au ciel. La Bible déclare que recherchez premièrement mon royaume et ma justice. Alléluia. Donc cherche maintenant le royaume de Dieu. Cherche maintenant à aller au ciel. Alléluia. Cherche maintenant à aller au ciel. Parce que je vous assure, mon frère, ma soeur, il y a de la place au ciel. Il y a beaucoup de place au ciel. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc, il n'y a pas dit que non, au ciel, on sera serré. Jamais. Au ciel, c'est... Non, on ne sera jamais serré. Au contraire, nous serons vraiment à l'aise au ciel. Parce que Jésus nous a déjà préparé à chacun de nous une place. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te poser une question. La place que Jésus a préparée pour toi là, qui va l'occuper si toi tu ne vas pas là-bas? Qui va l'occuper, mon frère? La place là t'attend. Pourquoi cherches-tu à abandonner cette place-là au profit d'une place de honte en enfer? Pourquoi cherches-tu à aller en enfer à cause des biens de ce monde? Pourquoi cherches-tu à aller en enfer à cause de la séduction du siècle présent? Pourquoi cherches-tu à aller en enfer à cause de l'amour du monde et des choses du monde? Pourquoi, mon frère? Alors qu'il y a une place glorieuse qui t'attend au ciel, alors qu'il y a une place de choix qui t'attend au ciel, alors qu'il y a un trône, alors qu'il y a une couronne qui t'attend au ciel. Pourquoi cherches-tu à abandonner ces choses pour suivre les vanités que le diable te propose? Mon frère, ma soeur, il est temps maintenant que tu puisses réfléchir. Comme l'enfant prodigue est rentré au-dedans de lui-même, il a réalisé que sa place était auprès de son père. Le livre de Luc chapitre 15 à partir du verset 11. C'est là qu'on raconte cette histoire. Il est rentré au-dedans de lui-même, mon frère, ma soeur. Il a réalisé qu'il avait fait un mauvais choix, celui de laisser son père et aller profiter des biens que son père lui avait donnés loin de son père dans un pays étranger.
C'est la même chose, bien-aimés. Ce monde ici, c'est un pays étranger pour nous. Ce n'est pas notre cité. Ce n'est pas notre demeure ici. Notre cité est céleste. Notre demeure, c'est au ciel. Alléluia. Nous sommes seulement venus ici à l'étranger. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus voudrait maintenant que nous puissions penser à repartir là où nous revenons. Alléluia. Et donc, ce fils prodigue est rentré au-dedans de lui-même et a réalisé qu'il avait fait un mauvais choix. Et qu'est-ce qu'il a fait comme décision? Quelle décision il a prise? Il a décidé de repartir chez son père. Il a décidé de repartir chez son père. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu vas décider aujourd'hui? Rester dans ce pays étranger qui est ce monde ou bien repartir vers ton père? Il n'y a qu'une solution qui se présente à toi. C'est que tu te répandes de tes péchés, que tu te convertisses et que tu te donnes totalement au Seigneur. De la repentance à la restitution, c'est ce cheminement d'un cœur conquis par la puissance de l'œuvre de la croix, l'amour du Seigneur Jésus, mort pour toi et moi à la croix de Golgotha pour notre réconciliation avec lui. Alors, mon frère, ma soeur, voilà donc ce que je pouvais dire ce soir. Ce n'était qu'une introduction parce que à partir de la prochaine fois, mercredi, par la grâce de Dieu, à partir de 20h30, mercredi, à partir de 20h30, nous allons commencer à décortiquer ce grand thème à partir du premier sous-point intitulé la repentance. Là maintenant, nous allons examiner ce que veut dire la repentance. En quoi consiste la repentance? Alléluia. Et pourquoi passer par la repentance? Alléluia. C'est de cela dont nous allons parler mercredi à partir de 20h30. Et je te donne donc rendez-vous pour ce mercredi. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as eu le temps donc d'écouter, toi qui as eu le temps de prêter donc oreille vraiment à cette prédication. Soyez bénis. Merci ma soeur Dorcas, merci mon frère, mon jeune frère Léyoubi. Merci donc à tous ceux-là qui ont vraiment prêté leur oreille à ce message. Soyez fortifiés, mais par-dessus tout, rendons notre vie à son propriétaire, Jésus-Christ Nazareth. Soyez bénis. Shalom, shalom. À très bientôt, mercredi 20h30. Shalom.